Je viens ici rapidement pour vous faire part de quelques visions que j'ai eues dans le domaine de l'esprit pendant que je priais hier. Et je reste dans le domaine du match de la Côte d'Ivoire, Allemagne, ok, Allemagne, Côte d'Ivoire, dans le cadre de la Coupe du Monde toujours. Mais faut ivoirien là, vous me faites trop rire. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas gagner contre l'Allemagne. Votre Dagbassi là, ça va arrêter aujourd'hui. En tout cas, les Allemands, on est tous derrière vous. Sachez que le Sénégal est derrière vous. Hein. Le Congo est derrière vous. Il y a un prophète de Dieu qui a donné des révélations sur le match Allemagne et Côte d'Ivoire. Pour lui, la Côte d'Ivoire doit gagner. Mais il y a des Ivoiriens, il y a des gens en Côte d'Ivoire là qui sont semblants d'être Ivoiriens, mais ils ne sont pas Ivoiriens. Peut-être ils ont la nationalité ivoirienne, mais ils ne sont pas Ivoiriens. Ils font genre, ils sont avec la Côte d'Ivoire, mais ils ne sont pas avec la Côte d'Ivoire. Ils attendent qu'il y a de la défaite au niveau de la Côte d'Ivoire et ils vont prendre pour se moquer. Après cela, il y a des Congolais et des Sénégalais qui sont très contents parce que l'Allemagne doit bosser la Côte d'Ivoire. Parce que vous vous rappelez, quand le Sénégal a perdu face à la France, face aux Français, il y a certains Ivoiriens qui ont donné leur avis à propos de ce match en disant que voilà, le Sénégal n'a pas été très performant en matière de... En tout cas, ils ont donné ce qu'ils vont dire, ils ont dit ce qu'ils vont dire. Donc les Sénégalais ne sont pas très contents. Actuellement, les Sénégalais sont en train de supporter l'Allemagne parce que l'Allemagne, il faut que l'Allemagne bosse la Côte d'Ivoire pour qu'ils s'en moquent. Après cela, vous connaissez les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont très concentrés. Pour eux là, ils doivent bosser l'Allemagne. Ils doivent bosser. Les voisins qui disent que non, ils vont gagner aujourd'hui. Si l'Allemagne vous tape aujourd'hui, peut-être vous allez mourir parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas gagner contre l'Allemagne. Votre Dagbassi là, ça va arrêter aujourd'hui. Hey, nous les ennemis des voisins, on est fatigués. Vous nous avez fatigués. Hey, vous ne pouvez pas gagner tous les équipes. Hein? Vous-même, vous allez regretter aujourd'hui. Votre défaite, c'est votre défaite que moi je vois comme ça là. Bande de vauriens de Nila. Équipe de Côte d'Ivoire, aujourd'hui vous allez pleurer. Hey, nous on vous attend votre défaite. Mais la défaite qui est bande de vauriens de Nila. Vous pensez que non, vous pouvez gagner toutes les équipes? Vous ne pouvez pas tout gagner toutes les équipes, vous êtes nuls. Votre Dagbassi, ça va arrêter aujourd'hui. Parce que si l'Allemagne vous tape, moi je vais faire la fête. En tout cas, moi je vous attends aujourd'hui. Hein, parce que je sais à l'Allemagne, ils vont vous taper. Et vous nous avez fatigués, vous partez sur le réseau, partout. Les supporters des voisins, vous partout, vous nous avez fatigués. Bande de vauriens. En tout cas, on verra bien. Allemagne. En tout cas, les Allemands, on est tous derrière vous. Sachez que le Sénégal est derrière vous. Hein. Le Congo est derrière vous. En tout cas, on est derrière vous. On compte sur vous. On compte sur vous, les gars. Allemagne. Je sens beaucoup de personnes vont pleurer demain. Les Allemands, est-ce que vous connaissez ces drapeaux-là? Est-ce que vous connaissez ces drapeaux? Sachez que tous les habitants de ces drapeaux sont derrière vous demain. Tous les habitants de ces drapeaux sont derrière vous, les Allemands. Sachez qu'on vous aime beaucoup. On est avec vous. On a juste besoin de la victoire. Victoire, Allemagne. Vous savez, ces gens-là, ces vauriens-là, ils n'ont rien du tout, à part la bouche. Comme perroquin, c'est-à-dire, il n'y a que des perroquins sauvages là-bas. Il n'y a rien de bon. Donc là, à l'air là, ils sont là en train de parler. On veut vraiment vous fermer la gueule de ces gens pour qu'ils se calment un peu. Voyez un peu. Voilà. Ces vauriens-là qui n'ont rien fait pendant la Coupe d'Afrique, ils n'ont même pas allé loin. Hein? Ils n'ont jamais même allé loin en Coupe du Monde. Maintenant, regardez, c'est eux maintenant qui parlent. Ils se comparent à nous. Hein? Donc, il faut vraiment montrer à ces gens que non, vous êtes des vrais Allemands. Ok?
En tout cas, c'est la victoire que nous, on attend demain. Sachez que on est derrière vous. On vous aime beaucoup. Voilà, on vous soutient. Et on va toujours être là avec vous, en tout cas. Voilà. On joue contre l'Allemagne. Actuellement, tous les pays regardent la Côte d'Ivoire comme ça. Eux tous autres nous regardent, on connaît. Vous dites que la Côte, ils n'ont qu'à perdre, ils vont voir, ils n'ont qu'à perdre. Demain là, on va pas perdre. On a gagné. Parce qu'on a gagné Équateur. Et puis vous avez eu mal là. Ces mecs ont gagné l'Allemagne et puis vous allez avoir mal encore. Voilà. Vous attendez la défaite, moi c'est. Tout le monde attend la défaite. Ceux même qui veulent qu'on perde, ce sont les Sénégalais. Les Sénégalais nous attendent au tournant. Ils nous regardent, on connaît. Mais là vous êtes à le Sénégal. C'est à cause de nous, France, vous a frappé. Et c'est à cause de nous, si vous êtes pour rien. Nous, on a quoi à voir dedans. Je vois dans les commentaires, les Sénégalais vont dire, ouais, moi je supporte le Sénégal, je supporte l'Allemagne. Les Sénégalais vont supporter l'Allemagne demain. Mais vous allez avoir honte. Honte. Parce qu'on va frapper l'Allemagne. Maintenant, tous les pays à côté, qui veulent qu'on perde, là, demain on va pas perdre. Je tiens à vous dire ça. Il y a même ma main au feu. Demain, si on perd, voilà ma main coupée. On va pas perdre, vous allez avoir mal. Côte d'Ivoire, Allemagne. C'est aujourd'hui, famille. C'est le jour J. La meilleure équipe du monde va jouer contre l'Allemagne. On est Ivoirien. On sait que les pays voisins sont en train de serrer le cul. Ils vont supporter l'Allemagne. Depuis quand? Mais parce que c'est la haine, c'est la jalousie. Nous, on ne s'est pas fâché. Quand vous supportez, nous, on ne se fâche pas. Depuis quand vous avez des liens les Allemands? Ok. Donc, chacun supporte ce qu'il veut ou bien. Tranquille. C'est free, c'est fair play. Mais nous, on est toujours imité, mais jamais égalé. C'est la Côte d'Ivoire. Ce soir, la famille, calmez-vous. Tout va bien se passer. Allemagne, là. On laisse ça dans les yeux colo. On va gagner l'Allemagne ce soir. Et puis quand on gagnera l'Allemagne, on ne parlera plus de la Côte d'Ivoire qui va en 16e. On parlera de la Côte d'Ivoire qui va en finale. Le statut va changer. On est la meilleure équipe que tout le monde a envie de voir jouer. Vous avez peur de quoi, famille? Nous, les Ivoiriens, tiens, on a courage. On a fierté. Et puis ce soir-là, on remportera le match. À qu'on n'est pas à demander. Et puis vous, là, on vient. Ça arrive sur vous. Ça vient vers vous. Famille, ce soir-là, c'est la victoire. C'est bien clair. On en sort, c'est colonel. Mes chers éléphants, les plus forts dans cette compétition, c'est vous. Les plus courageux dans cette compétition, c'est vous. Il n'y a aucune équipe qui peut vous effrayer. Aucune équipe. Voilà, s'il y a une équipe qui a envie de gagner cette compétition, c'est bel et bien vous, mes chers éléphants. Je suis avec vous. Le pays est avec vous. Jouez. Il n'y a pas de stress. On est avec vous aujourd'hui, demain et après-demain. On est fiers de ce que vous nous présentez. On est fiers de ce que vous nous donnez. On est fiers des 3 points face à l'Équateur. On est fiers de vous. Il n'y a pas de pression. Jouez sans pression. Il n'y a aucune équipe qui peut vous effrayer dans cette compétition. Aucune équipe. Les meilleurs, c'est vous. Et les gens ont peur de vous. Vous n'avez pas peur de quelqu'un. Bien au contraire, ils ont peur de vous. Ils vont venir jouer avec la peur parce que vous êtes les meilleurs. Ils vont venir jouer avec le stress parce que c'est vous les meilleurs. Jouez. Il n'y a pas de pression. Le pays est derrière vous. On est derrière vous. Vos compatriotes sont derrière vous. Et je suis avec vous aujourd'hui, demain. Quel que soit le résultat, vous êtes les meilleurs aujourd'hui, vous êtes les meilleurs demain et vous êtes les meilleurs à vie. On est né ivoirien, on va mourir ivoirien. On vous aime et les Ivoiriens aiment leur équipe nationale. Il n'y a pas mouvement, il n'y a pas d'agbashi. Dans cette compétition, les favoris c'est vous, les meilleurs c'est vous. Et tous, ils ont peur de vous. Oui, c'est parce que vous êtes des enfants de Dieu. C'est parce que vous êtes les meilleurs dans cette compétition. Donc ils ont peur de vous. Jouez comme les gagnants. Jouez comme les vainqueurs. Jouez comme les plus courageux. Vous êtes les meilleurs et je vous aime. Les Ivoiriens vous aiment. Gagnez-moi ce match. J'ai confiance en vous. Et je sais qu'on va gagner ce match. On ne peut jamais perdre ce match parce que j'ai confiance en vous. On ne peut jamais perdre ce match parce que vous avez envie de gagner ce match. Oui, ma confiance est en vous. Il n'y a pas quelqu'un qui a envie de gagner ce match que vous. Il n'y a pas quelqu'un qui a envie de gagner cette compétition que vous. Personne. Les plus motivés, c'est vous. Et nous, on est derrière vous pour vous encourager. Vous avez l'envie de gagner cette compétition. Et nous, on est avec vous. On vous accompagne et on vous soutient. Allemagne, c'est non. Équateur, c'est non. Brésil, c'est non. France, c'est non. Argentine, c'est non. Belgique, c'est non. Espagne, c'est non. Les meilleurs, c'est vous. Et je vous aime. Le lien est toujours dans ma bio. Le boss Rima fait toujours des merveilles. Si tu as les vrais coupons pendant le mondial, clique dans ma bio
et ça t'amène directement dans son groupe Telegram. Il place les vrais coupons. Boss Rima, c'est la magie. Bon, lui, c'est l'ancien entraîneur allemand. On s'est vu. Quand il m'a vu, quand il a crié Smokey, il a dit ah, Roi Kimlo. Lui-même ne croyait pas que c'était moi. Il a dit bon, viens en faire photo. C'est dans ça qu'il m'a expliqué, il m'a donné les tactiques, comment la Côte doit faire pour gagner l'Allemagne. Voilà, il est bien entraîneur, donc il s'en fout. Il m'a donné les tactiques. Il a appelé Faye directement sur son numéro personnel, il l'a donné. Il dit monsieur coach, voilà ce que tu dois faire. Voilà comment tu dois aligner les départs. Voilà comment tu dois faire. Donc, Faye connaît comment on va gagner l'Allemagne. Ne vous inquiétez même pas. On va boxer l'Allemagne. On va boire l'Allemagne comme l'eau. Venez boire l'eau. On va taper l'Allemagne. Ne vous inquiétez même pas. Dormez tranquille. Les secrets sont derrière là. C'est un secret d'État. C'est très important. Donc, dormez tranquille. Voilà, ce monsieur, c'est un grand homme. Il n'est plus à présenter. Vous le connaissez tous. Voilà, c'est l'ancien, voilà, sélectionneur allemand. C'est lui. Dès qu'il m'a vu, lui-même, il ne croyait même pas. Il a crié. Bon, j'ai crié. Il dit, bon, viens. Il dit, il veut photo. Il dit, bon, viens faire photo. C'est là qu'on a beaucoup discuté. Et on a beaucoup parlé. Voilà, c'est grâce à lui que moi et l'entraîneur, on s'est vu. Voilà, faut être reconnaissant dans la vie. Voilà, il m'a invité pour venir regarder son match à Fribourg. Donc, c'est là ça. Moi et l'entraîneur, on s'est vu. Donc, big up à lui. Merci à lui. Frère, tu connais ensemble. Iri, tapé dedans. C'est bien fait. Victoire de Côte d'Ivoire. Le reste, c'est mon problème. L'Allemagne va s'imposer face à la Côte d'Ivoire. Pour moi, les Ivoiriens ne feront pas l'exploit de faire un résultat. L'Allemagne est bien en place. Je vais vous donner mon analyse, mais avant ça, je vous invite à m'ajouter dans ma bio, les gars. Je vous envoie toutes mes grosses confiances pour la Coupe du Monde. En ce moment, c'est la folie. Donc, rejoignez-nous. Pourquoi les Allemands ne devraient pas se faire surprendre? C'est une équipe qui monte en puissance depuis plusieurs mois, plusieurs années. L'Allemagne, honnêtement, c'est une très très bonne équipe. Il faut vraiment pas les sous-estimer et ils vont faire un très beau parcours. Ici, ils ont gagné 7-1 face au Curaçao. Bon, c'était assez facile, on va pas se mentir, sur ce premier match. Mais là, c'est l'occasion pour eux de prendre les 6 points et se qualifier face à une équipe ivoirienne qui laisse quand même beaucoup de doutes. Une équipe qui s'est imposée face à l'Équateur, mais qui a souffert. Ils ont eu quand même pas mal de réussite. Ils ont marqué à la fin, dernière minute. Ils ont encaissé 2-3 poteaux. Franchement, ils s'en sortent très très bien. J'ai du mal à les voir réitérer avec une victoire face à l'Allemagne. L'Allemagne qui compte quand même des joueurs bien plus intéressants que cette équipe de la Côte d'Ivoire. Et je pense honnêtement qu'ils trouveront les moyens de les embêter. Je vois l'Allemagne s'imposer. Je ne vois pas de surprise. Je pense que ils vont essayer de tenir la Côte d'Ivoire. Ils vont essayer de jouer en contre, etc. Mais l'Allemagne est quand même très très bien organisée. C'est une équipe qui franchement est très forte. Il y a rien à dire. Et devant, il y a quand même de grands talents. Ils ont des joueurs incroyables. Et pour moi, qui feront la différence. Donc victoire de l'Allemagne, les gars. Désolé les Ivoiriens. Vous avez gagné le premier match, vous n'avez pas gagné le deuxième match. En tout cas, c'est mon avis. N'hésitez pas à donner les votes dans les commentaires, les gars. Et rendez-vous dans ma bio. Je vous attends nombreux. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Mais frère ivoirien là, vous me faites trop rire. Donc je vais commencer avec les SI. Et si coach Ernest Faye ressortait son plan contre la France pour surprendre l'Allemagne, ils vont surprendre qui? Ils vont surprendre l'Allemagne comment? Nous commençons par moi je supporte la Côte d'Ivoire. C'est que si là, vous commencez à faire les suppositions, non. Coach Faye Ernest doit sortir le 11 phare, le 11 titulaire. Parce que comme on parle jouer l'Allemagne, on peut montrer aux gens, dites-leur là que ce ne sont pas les vrais. On doit les appuyer. Donc comme nous sommes en train de partir là, ils doivent nous sentir venir. Les 6 là, ça ne doit pas passer. Voilà, ça ne chauffe pas. Est-ce que vous commencez à dire que si, c'est un pas bon? Vous voyez comme il fait chaud, non? Voilà, il n'y a pas même me déshabiller demain. Parce que si demain je me déshabille, c'est grave. Donc ne me donnez pas l'attention. Je vais devoir aller taper mon coupon tout à l'heure. Il faut d'abord mettre la grosse côte à la Côte d'Ivoire. Donc on minimise les pays d'Afrique. Ça n'en chauffe pas. C'était le mot dans lequel on va les appuyer. Voilà. God bless you, ok. Je viens ici rapidement pour vous faire part de quelques visions que j'ai eues dans le domaine de l'esprit pendant que je priais hier. Et je reste dans le domaine du match de la Côte d'Ivoire, Allemagne, ok, l'Allemagne, Côte d'Ivoire, dans le cadre de la Coupe du Monde toujours. J'aimerais parler à tous les Ivoiriens de ta religion, c'est pas mon problème, ok? Voilà, je me fiche pas mal de ta religion, de ta dispensation, même tout ce qui m'intéresse, je parle de ceux qui ont le sang ivoirien. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le sang ivoirien, mais qui ont la nationalité ivoirienne. Ceux-là n'ont pas la même mentalité que nous, n'ont pas les mêmes pensées que nous. Pendant que nous soupirons dans le secret pour notre équipe, et ils seront en train de peut-être se moquer en secret. Vous voyez? Voilà, donc il y a trop d'hypocrites dans le domaine ivoirien. Voilà, il y a trop d'hypocrites. Quand je parle des hypocrites, je parle de ceux qui ont la nationalité, mais qui n'ont pas le sang ivoirien. Vous savez, vous n'allez jamais voir quelqu'un qui a le sang ivoirien être en train de dénigrer soit un homme de Dieu ou quelqu'un qui veut vraiment le bien pour sa nation. Si vous voyez quelqu'un faire ça et vous dites les 100% ivoiriens, fouillez bien. Vous allez voir que l'un de ses ancêtres était étranger.
Ok? Quand vous avez le sang d'une nation, vous allez voir que quand quelqu'un commence à parler d'une nation, vous voyez le cœur qui vous accompagne avec lui. Écoutez, ce que je vais vous parler dans le domaine de l'esprit, ok? Jusqu'à ce jour, les probabilités dans le domaine de l'esprit que je vous avais donné, vous voyez que les choses sont en train de se passer telles. Maintenant, je vais vous parler précisément du match de l'Allemagne Côte d'Ivoire, ok? Je vous dis là, Ivoiriens, si vous ne priez pas, nous risquons de perdre un match. Je vous dis perdre un match, je ne dis pas perdre en termes d'échec. Mais nous ne devons pas faire match nul. Oui, parce que ce que je vois dans le domaine de l'esprit, ce que j'ai vu, tous les Ivoiriens s'attendent à ce qu'au moins on fait nul avec Allemagne et on gagne Curacao. Qui vous a dit que vous allez peut-être gagner Curacao? Qui vous a dit ça? Vous avez lu dans le domaine de l'esprit? Vous voyez le futur? Vous savez lire le futur? Vous avez pensé, en CAN 2021, pensé gagner la Guinée équatoriale. Mais ça vous a laissé, non? Ok. Donc ne croyez pas, regardez la CAN. La Côte d'Ivoire a gagné les grandes équipes, mais avait des difficultés pour gagner les petites équipes. Il faudrait que ça vous serve de leçon. Ne vous faites pas le calendrier du groupe de la Côte d'Ivoire comme quoi on fait match nul avec Allemagne et on gagne Curacao. Vous ne savez pas, vous ne devez pas faire match nul avec Allemagne. Vous devez prier. Prier pour gagner et remporter ce match. Je vous dis la vérité. Vous devez remporter ce match. Que la Côte d'Ivoire, partagez la vidéo. Ok, partagez la vidéo. Nous devons nous lever en prier. Je vous ai fait une vidéo récemment, vous avez vu. Les événements que j'ai annoncés sont passés tels. Et tenez-vous bien. Lorsqu'on va rentrer dans les phases finales, je vais vous annoncer même les scores des matchs exacts. Les gens veulent que mes prophéties échouent, mais ils vont voir que je vais aller encore plus pire. Je vais encore monter des cas. Vous voyez? Donc, pour l'instant, j'ai parlé un peu de certains matchs de groupe. Vous voyez que les choses se réalisent, s'accomplissent. Bref, ça c'est dans le domaine des probabilités. Là, je vais rentrer dans le domaine des décisions finales, des décisions effectives. Là, je vais parler même de qui va marquer, qui va faire la passe, tout ça. Là, vous allez voir, ça va peut-être vous démanger. Mais vous n'aurez pas d'autre choix que de crier wow quand ça va s'accomplir. Parce que je suis prophète et je suis prophète pour cela. Écoutez, attention, je vais vous parler. En tant que chrétien, voir que les prophéties d'un homme comme moi, ça s'échoue. Vraiment, c'est une perte de temps. À moins que le Seigneur décide de modifier les données à la dernière minute. Je vous parle de quelque chose. À moins qu'il décide de modifier les données à la dernière minute. Alors, en phase de finale, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Cependant, pour l'instant, j'aimerais dire à tous les Ivoiriens, je me fiche pas mal de ta religion. C'est pas mon problème. Nous ne sommes pas venus pour une religion. Jésus-Christ n'a bâti n'a construit aucune église, aucune religion animiste, protestant, catholique, tout ça, assemblée de Dieu, tout ça. Jésus-Christ n'a rien bâti. Je suis pas dans ce genre de système-là. Moi, c'est Christ ou rien. Ok? Si me dit mon pasteur, moi ici des AD, c'est pas mon problème. Demandez à mes fidèles si moi j'ai posé la question à quelqu'un. Toi, tu es de quelle église, tu vas de quelle dispensation? Moi, c'est pas dans ça. Nous devons montrer les preuves de quoi notre christianisme est capable. Vous êtes là à réciter les versets bibliques seulement sans montrer les révélations profondes. Réciter les versets bibliques en criant ça dans les rues, réciter les versets bibliques dans les rues n'est pas la révélation. On vous parle de ce qui est en dessous de ce qui est écrit. C'est ce qui est important. Bref, si nous ne prions pas, nous ne devons pas faire match nul. Je répète, nous ne devons pas faire de match nul. Nous devons gagner. Prier le match. Parce que j'ai vu comme une décision dans le domaine de l'esprit. J'ai vu une main prête à propulser la Côte d'Ivoire. Mandos qui prend. Et va de tous power in the kind of power de l'aide de grâce. J'ai vu une main. J'ai prié hier toute la nuit. J'ai fait une veillée de prière personnelle, ok? Et je priais pour les Ivoiriens. Je veux qu'ils aillent loin. Je vous dis la vérité. Je veux que la Côte d'Ivoire aille loin. Vous savez, il y a un domaine qui est en train de se passer. C'est que il y a une réunion que j'ai entendue. Quand je dis entendu, je parle d'un domaine de l'esprit. Ok, j'ai assisté par infiltration dans une réunion hautement satanique. C'est des infiltrations mystiques, excusez-moi, des infiltrations, ce sont des infiltrations spirituelles, ok? Le mandat d'infiltration existe dans le monde spirituel. Et j'ai entendu des décisions qui sont en train d'être prises. La Coupe du Monde, c'est Cristiano Ronaldo à qui on veut donner la coupe. J'ai vu ça. J'ai vu son maillot. Maintenant, il y a quelque chose qui se passera, qui risque d'arriver. Dieu veut propulser. Ils savent que Dieu veut propulser la Côte d'Ivoire dans cette affaire. Mais il y a quelque chose, c'est que j'ai entendu comme ils sont en train de dire, nos plans sont en train de se gâter. Nos plans se gâtent. Cette équipe-là, on ne l'avait pas prévu. On ne l'avait pas prévu. Cette équipe n'avait pas prévu. On n'avait pas prévu. J'ai entendu tout ça. J'ai vu tout ça. Et c'était le maillot orange qui est en train de monter. Elle est en train de modifier les plans et les calendriers. Je vous dis la vérité. Et pendant que moi je priais, j'ai vu une main qui est venue, qui est
divine qui voulait propulser les éléphants. C'est qu'on avait, la main venait par la droite. Quand on parle de droite, on parle de l'alliance, on parle de force, on parle d'alliance. Et elle voulait propulser les Ivoiriens, les éléphants très loin. C'est-à-dire au-delà des phases de groupe, mais même aux phases finales, demi-finales, tout ça. J'ai vu ça. Pouf. Et je voyais ça pendant que je priais. Et c'est par l'Éternel m'a dit, si toute la nation est unie, comme même l'histoire de la tour de Babel, moi l'Éternel, je ferai l'irréalisable, l'impossible. Point. Et ça arrêté là. Vous ne savez pas ce dont Dieu est capable avec la prière. Écoutez, la tour de Babel, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'était pas avec les habitants de Babel. Mais quand ils ont construit la tour, la Bible va dire qu'ils avaient le même langage, le même esprit. Et ce qui a tourmenté Dieu. Tourmenter Dieu, ce n'était pas des chrétiens. Dieu était obligé de descendre lui-même pour régler l'affaire, sinon ce n'était pas bon. C'est-à-dire qu'il se sentait en danger. Pensez-vous que si on est unis, j'appelle tous les Ivoiriens aujourd'hui, cette nuit, toute cette journée jusqu'à demain, jusqu'à même avant le match, tant que le coup de sifflet du match n'a pas encore été donné, priez. Dans vos maisons, dans vos chambres, priez sérieusement. Je ne vous parle pas des seigneurs, vraiment faire gagner la côte. Non, priez, amenez des déclarations. Ce jour, je décrète au nom de Jésus que toute voix qui priera sera prophète chez lui à la maison. Tu seras le nouveau prophète. Tu vas prophétiser, tu vas déclarer pour que cette équipe aille loin, pour qu'elle gagne l'Allemagne. Je vous dis, parce que pendant que je priais, j'ai vu comme l'équipe d'Allemagne était en train de devenir. J'ai lu une phrase, j'ai dit trop faible. J'ai vu ça, trop faible, trop faible, trop faible. C'est-à-dire, nous devons prier pour qu'ils deviennent trop faibles. Souvent c'est pas facile quand tu vois des choses qui doivent arriver et que tout le monde ne voit pas, parce que parmi tous ceux qui ne voient pas, il y a ceux qui croient vraiment à ce que tu dis, et il y a ceux-là qui sont, j'ai appelé ça comment, les inconscients. C'est-à-dire quand tu commences à parler net, tu commences à te lapider, mais en fait ils savent pas ce qu'ils font, mais c'est triste, et vous allez remarquer que c'est toujours les pauvres qui font ça. Les pauvres viennent lancer les cailloux sur les gens n'importe comment. Ça n'est pas voir un homme riche venir se mettre à commenter, à dénigrer les prophètes. C'est tous les pauvres qui font ça. C'est la frustration de la vie qui les fait ça. Ça va aller. Ne rentrez pas dans ça. Ok? Ne rentrez pas dans ça. Ne rentrez vraiment pas dans ça. Le pasteur qui disait que Dieu n'est pas dans le football. Le prophète, non pas prophète. Il n'y a pas un prophète qui dit ça. C'est les pasteurs qui disent des trucs comme ça. Les gens des AD là. Et protestants, les gens comme ça là. Et tu vas pas voir un dire non, que Dieu n'est. Ceux qui disent Dieu n'est pas dedans, quand tu vas masser, ils crient plus que tout le monde au quartier. Ok? Nous devons prier pour ne pas faire le match mieux. Nous devons prier. Et je vais vous dire la vérité. Ça ne sert à rien d'être rancunier, parce que depuis la canne passée, les Ivoiriens sont devenus rancuniers et Dieu n'aime pas ça. Je vais vous dire, arrêtez ça. Si vous n'arrêtez pas, Dieu, ça va vous laisser. Hein? Vous êtes devenus très rancuniers. Non, on ne supporte pas telle équipe parce qu'ils ne nous aiment pas. On ne supporte pas telle équipe. La Bible va dire, en tant qu'enfant de Dieu, comment dites-vous que nous aimerons seulement ceux qui nous aiment? Les païens ne font-ils pas cela? Donc, quelle différence il y a entre toi et puis les païens? Tu te lèves, tu vas à l'église gaillardement avec tes chaussures, ton gros sac ou bien je ne sais pas quoi, des perruques qui ne sentent pas bon là. Tu vas, non, moi, si j'aime pas, on doit gagner l'Afrique du Sud parce qu'ils sont xénophobes. On doit gagner le Ghana parce qu'ils nous aiment pas. Je m'en fous de ça. La Bible dit aime ton prochain comme toi, mais on n'a pas dit aime celui qui t'aime. Pourquoi vous faites ça? La rancune est en train de vous détruire. Votre force, la force de la Côte d'Ivoire, dans le domaine des cannes, des couples, était supérieure aux autres pays. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire avait gardé un cœur, voilà, hospitalier. Donc, on était hospitalier. Mais depuis la canne qui est finie récemment, le cas des Ivoiriens a commencé à changer. C'est pas bon. C'est dangereux. La manière dont vous avez toujours été, soyez toujours ainsi. Ce qui a poussé Dieu à vous donner des gloires, à vous donner la canne précédente. Si vous ne restez pas dans cette même directive, dans ce même alignement, ça va vous laisser. Ça va vous laisser. Et j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu tellement de choses concernant ce match. Même le score, j'ai vu ça. Il y avait même les cartons, les gens qui... Non, j'ai vu toutes ces choses. Faites attention. Hein. Regardez quelque chose. Je vais vous dire. Hein, que toute la Côte d'Ivoire, pasteurs, évangélistes, même chrétiens, musulmans, bouddhistes, priez pour que la Côte d'Ivoire gagne le match. Priez. Priez. Arrêtez de compter sur... J'ai vu toutes ces choses. J'ai vu les Ivoiriens compter sur Yann Diomandé, tous ces joueurs. Effectivement, c'est des joueurs, on compte sur eux. Mais on ne doit pas compter sur... Même Amad Diallo ne comptez sur personne. Comptez sur la grâce de Dieu. Si vous vous amusez à compter sur les classements, non, mais écoutez, souvent le classement est mauvais, mais on gagne. Souvent, c'est les mêmes classements, mais on perd.
Attention, c'est la grâce de Dieu. Priez. Priez. Pour ne pas faire match nul. Je répète, pour ne pas faire match nul. Priez. Pour ne pas faire un match nul. Kurukawa qui est devant là, on ne savait pas. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez à travers cette vidéo? Les Ivoiriens là, ils sont concentrés. Moi, j'aime ça, franchement. Maintenant, ce que je n'ai pas compris, pourquoi ces pays d'à côté là sont en train de se moquer, voilà, de la Côte d'Ivoire, en disant que des gens qui sont en train de célébrer leur défaite. Mais nous sommes tous des Africains. Peut-être que si on fait des erreurs, nous pouvons nous reprocher, voilà, certains faits. Mais est-ce que c'est pour autant il faut se moquer de son prochain? Comment vous laissez le continent africain pour aller supporter un autre continent? Ah, non, c'est vrai, on dit dans la vie, il ne faut pas être hypocrite ou bien il ne faut pas faire genre, mais pour eux là, c'est trop direct, ce n'est pas bien. On doit se soutenir d'abord. L'Afrique doit soutenir l'Afrique, les autres continents. Ce n'est pas évident qu'on puisse trouver les pays comme ça en train de supporter le continent africain. Et ils vont laisser leur continent là-bas pour supporter le continent africain. Non, non. À cause de juste vengeance, je n'en pense pas. En tout cas, donnez votre avis dans les commentaires, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus manquer une autre publication.